taskati xibaar yeeg ñi politique na ngeen mooy tuddiyee ay fitna jëmale ko ci askan wi ndax gaal mu xari ne te mag ñi ne fa dañ koy toppatoo Sénégal mooy suñu gaal na ngeen ko jox te mangoo suma loxo yi bu leen ko tuutee lii di sama gaal gi lu ñaawoon lu jàppul lépp day feeñ bu leen ko suufeel bu leen ko tilimal drapeau Sénégal ci kaw lay ne te bu ndam dee am nañ ko jël pee Sénégal bi yaa dangat maa ne yéen waa Casamance mbooloo muy doole wala kenn lekkul ci ndab li soo bokkee soo bokkul ci nguur gi drapeau Sénégal ci kaw lay ne te fu ndam dee am nañ ko jël pee waaw waaw gars yi dama bëgg yéen ngam ngeen way ñu ne Sénégal mooy suñu gaal ne leen ko joow te manko ok on essaie tout le monde Sénégal est suñu gaal ne leen joow te manko catholique be ak julit be ak tarixa bu mu mënti joon nañu manko te liggéey loolooy defar suñu gaal la Joor Maba Jaxu Ba Alburi Njaay Samba Lawbe Faal ak jàmbaar yi àndoon ak ñoom lépp ngir defar suñu gaal Sénégal mooy suñu gaal ne leen ko joote manko fii ku fi ñëw te mënoo jow nga dem bañook suñu gaal Sénégal ay suñu gaal nañ leen joote manko jërë ngeen jëf bonne journée de la diaspora. Voilà, merci d'applaudir ce digne représentant de la diaspora sénégalaise au Canada, Monsieur El Hadj Diouf, doomu Rebeuss, doomu Dakar, un des plus grands supporters de l'équipe nationale. Monsieur El Hadj Diouf du Canada, merci encore une fois. Merci. Mesdames et messieurs, nous vous invitons maintenant à suivre les success stories de la diaspora sénégalaise. Je me nomme Aminata Dominique Diouf. Je me nomme Aminata Dominique Diouf. Je suis agricultrice et j'ai suivi une formation en gestion et exploitation d'entreprises agricoles au Canada. En tout, j'ai 320 hectares et je m'active dans plusieurs secteurs, de l'arboriculture, de l'apiculture, le secteur du maraîchage. Je suis aussi dans la transformation des fruits agricoles. Je suis aussi dans la production laitière et bientôt je serai dans la pisciculture. Quand je suis rentrée, il fallait former la population. Il fallait aussi sensibiliser la population, leur dire où est-ce que je voudrais y aller. Parce que mon but, au début, c'était d'exporter vers l'Union européenne pour que mon entreprise puisse se connaître à l'extérieur. Donc, on a fait des formations. Et après cela, je suis allée dans les foires internationales pour trouver des clients. Et quand j'ai pu trouver des potentiels clients, et quand on parle de clients, on parle de marché. Et après, il faudrait mettre en place des infrastructures. Il faut équiper la ferme. Il faut aller chercher des certifications
qui te permettent de pouvoir exporter vers l'Union européenne. Et on a réussi à avoir 6 certifications. Après cela, on a eu l'accès au marché. On exporte partout dans le monde. Durant la campagne de mangue, on peut employer jusqu'à 200 personnes. Parfois, il y a même des jeunes qui quittent la banlieue de Dakar pour venir chercher du travail ici. Mon objectif dans l'avenir, c'est d'ouvrir une école agricole, mais une école agricole de pratique, et aussi ouvrir une usine d'engrais. Notre diaspora, la diaspora de Waoundé, ils ont financé tout ce que nous voulons réaliser, tout ce que nous avons réalisé. 90% c'est le diaspora. La construction du lycée de Waoundé. Des salles de classe qui ont été construites entièrement dans les établissements scolaires. Des réfections ont été faites et des rénovations. Le centre de santé de Waoundé a été construit et équipé en 2 phases. En plus, la diaspora a entièrement construit des logements pour le personnel, le centre de formation professionnelle de Waoundé. Je n'oublierai pas de citer le bureau de poste de Waoundé, la construction de la grande mosquée de Waoundé et des motopompes ont été achetées aussi pour lutter contre les inondations. L'apport communautaire pour le pont du Djoulel. Autrefois, avant la construction du pont, pendant l'hivernage, c'était rempli d'eau. Ce sont des pirogues qui étaient achetées par la diaspora pour désenclaver un peu la localité de Waoundé. À part ça, dès le début, donc pour les problèmes de transport, des véhicules ont été achetés aussi pour faciliter le transport des habitants de Waoundé vers d'autres localités de l'intérieur du pays. Toutes les réalisations que nous avons faites, soit dans le domaine de l'éducation, la santé, ça sert à tout le département de Kanel et même au-delà de nos frontières. Tous les gens viennent se soigner ici, beaucoup d'enfants viennent étudier ici. Donc, dans le besoin, on est prêt à l'aider dans tous les domaines. Même les étrangers qui viennent ici, Waoundé est debout pour aider tous ces gens-là. On ne regarde pas quelqu'un qui est de Waoundé ou pas de Waoundé. On est là, on est social, on est solidaire. Ça, c'est en nous, c'est notre manière d'être et on est comme ça. Je leur demande de continuer dans cet élan. L'État ne peut pas tout faire. Ils ont toujours contribué, on doit toujours contribuer. Et je les encourage dans cette voie. Où qu'ils se trouvent dans le monde et chez eux, merci de vous activer pour le développement de notre cher Sénégal. C'était donc là quelques success stories des membres de notre diaspora de retour au Sénégal. Excellences, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, je vous invite bien respectueusement à prononcer votre discours à présent.